Bonjour mes bien-aimés adorés. Merci d'avoir pris le temps de venir. Merci d'être là en ce moment précis. Oui, l'Esprit Saint prie en notre faveur. Il intercède dans le respect de l'amour du divin. Notre Père qui veut que nous nous consacrions en fonction de notre foi, de notre espérance et de notre amour. En réalité, les humains sont abandonnés à eux-mêmes, mais ceux qui ont l'Esprit sont orientés vers ce qui est conforme à l'Esprit. C'est un niveau de pensée avancé, c'est celui que tous les maîtres atteignent tôt ou tard. Car ce n'est que lorsqu'ils peuvent accepter la responsabilité de tout cela, qu'ils accèdent au pouvoir d'en changer une partie. Tant que tu entretiens l'idée qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre, à l'extérieur, qui te fait ça, tu cèdes ton pouvoir d'y changer quoi que ce soit. Ce n'est que lorsque tu dis « c'est moi qui ai fait ça » que tu peux trouver le pouvoir de le changer. Ce n'est que lorsque tu prétends que c'est moi qui ai fait ça que tu peux trouver le moyen de transformer l'expérience de ce que tu as fait comme erreur. Il est important de noter que le progrès de la race humaine repose sur l'imperfection. À l'époque, Dieu incarné en Jésus ne pouvait rien faire, sinon cela aurait également conduit à une modification de l'histoire de la race humaine. Ensuite, cela aurait supprimé l'évolution divine qui nous a créés ainsi, et cela aurait fait comme si rien n'avait jamais existé. Vous faites ce qui vous éloigne. Une information importante nous est ici communiquée. C'est une interrogation transformatrice. Est-ce que nos activités professionnelles, nos interactions sociales, nos habitudes de vie nous rapprochent de l'état d'être céleste ? Ou, au contraire, nous en éloignent-ils ? Est-ce que nous avons reçu des encouragements pour agir avec sagesse, bienveillance, amour, tolérance, compassion, patience, pardon et joie ? Une attitude où le véritable soi se trouve dans l'amour de soi-même et de son entourage. Rappelez-vous que c'est le Seigneur qui vous a soutenu et accompagné toute votre vie. Ne vous privez pas de la bénédiction et de la grâce en transmettant l'amour de Dieu à tout le monde. Soyons attentifs à ce que nous faisons. Il est bien plus aisé de modifier ce que tu fais par rapport à un autre. Pour modifier une chose, quelle qu'elle soit, il est nécessaire de comprendre et d'accepter que c'est toi qui l'as choisi. Vous privilégiez la colère plutôt que la maîtrise de soi. Vous favorisez le mensonge au lieu de choisir la vérité. Plutôt que de faire le choix de la compassion, vous choisissez la méchanceté. Si tu ne peux accepter ces paroles, il faut que tu saches que nous sommes tous unifiés et que tu ne peux pas combattre cette parole de vérité. Cherche alors à instaurer un changement, non pas parce que quelque chose est mauvais, mais parce qu'elle n'est plus une confirmation fidèle de qui tu es. Je te recommande de toujours chercher des expériences qui reflètent vraiment qui tu es dans ta vie de tous les jours. Il est indéniable que les maladies sont omniprésentes dans la vie, de la même manière que les guerres, les accidents de la route et toutes sortes de tragédies. Nous avons une question pour tous les humains, quelle tragédie voulez-vous que Dieu empêche ? Quelle maladie devrait-il éradiquer ? Quelle guerre devrait-il faire cesser ? Vous direz que nous voulons que Dieu supprime tous les éléments afin de créer un monde exempt de malheur. Puis, ensuite, Dieu devrait confier ce monde sans malheur aux humains. Maintenant, prenez le temps de réfléchir. À votre avis, combien de temps ce monde sans malheur restera-t-il sans malheur ? Maintenant, je vous le confirme, et c'est la vérité absolue, ce n'est pas le monde qu'il faut changer, mais plutôt le cœur humain. Et cela, Dieu n'a aucun contrôle sur la pensée du cœur humain. Il s'agit d'un choix de vie qui ne peut être fait que de manière individuelle, tout dépend des décisions prises. Vous êtes constamment en lutte contre chaque vague, chaque tempête de la vie. Vous assurez la protection de chaque aspect de votre monde. Cependant, il est important de reconnaître que vous ne pouvez rien contrôler sur les aspects fâcheux et malheureux de votre vie, surtout lorsque cela découle de vos choix et décisions prises sans sagesse ni raison. Je vais vous dire, si vous vous acharnez, alors vous risquez de tout perdre et vous aurez des regrets d'avoir vécu dans la peur incessante. S'il vous plaît, n'ayez pas peur de la vérité. Acceptez-la. Qui désires-tu être là ? C'est la question. Tu essaies toujours différentes manières d'être. C'est la raison pour laquelle il est crucial de respecter tes sentiments les plus sincères. Être divin n'est-il pas le sentiment le plus vrai de la plénitude ? Maintenant, vous avez des raisons de faire confiance à Dieu. Car c'est dans la foi à l'amour que l'espoir de plénitude et de béatitude se trouve là où nous trouvons la demeure du sublime et de l'absolu, afin de se rappeler qui nous sommes dans l'accomplissement de la loi, qui est l'amour véritable de Dieu. » car c'est Dieu qui nous aime d'abord, sachez-le du plus profond de votre cœur.
Plutôt que d'apprécier votre Créateur à travers votre être intérieur, vous refusez toujours de participer à son accomplissement. Dans la vie, vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Mais pourquoi ne pas tenter de le faire avec la sagesse et la raison? Puis, vous affirmerez avec certitude qui tu es dans l'univers. Lorsqu'on voyage au centre de soi, la vie se transforme en une véritable création de soi. La vie dans l'unité te guide vers ce que tu veux devenir et ce que tu as toujours souhaité être. De la même manière, il n'y a qu'une seule excuse pour changer quoi que ce soit, car cela ne représente plus la personne que tu souhaites être. Cela ne correspond plus à ta réalité, cela ne te représente pas en ce moment présent. Ainsi, votre fardeau vous l'avez confié à notre Créateur, la source de tout ce qui est, puisqu'il est si puissant qu'il saura le porter pour vous, avec son immense amour, bien sûr si vous le laissez faire. S'il vous plaît, lâchez prise, mettez votre fierté de côté et adressez-lui vos simples prières. Par ce choix de lâcher prise et de confier vos fardeaux, par simple prière, à notre Père, vous sortez votre vie du gouffre de l'enfer. Et si vous le faites avec la foi et l'espérance, notre Père vous accueillera au creux de ses bras d'amour. À présent, votre vie est dans ses bras d'amour. Vous avez trouvé la paix que vous avez si longtemps désirée. Savez-vous ce que vous trouverez encore dans sa présence? Vos défunts bien-aimés. C'est vrai, ils sont présents maintenant, avec notre Père ici, là où il n'y a ni bien et ni mal, dans le sublime et l'absolu. N'oubliez pas que la mort n'est pas définitive, c'est la résurrection. Voulez-vous que je vous dise que Dieu a des projets grandioses pour chaque humain? Alors, sachez qu'il souhaite par-dessus tout que chaque jour, vous soyez comme des princes et des princesses dans le royaume de la terre, comme si l'on vous aime et qu'on vous admire, ou que vous alliez. Parce qu'il vous aime très fort. Gardez à l'esprit que vous êtes des enfants d'un roi, mais cela vous l'avez oublié. Il est temps de vous la rappeler, de vous agenouiller dans votre lieu secret, et de commencer à apprécier la grâce et la bénédiction, afin de faire jaillir des miracles de vie dans l'accomplissement des grandes choses qui puissent vous arriver dans la vie. Toute votre vie, vous rêviez toujours d'un vrai miracle, le miracle où Dieu réunit deux personnes pour en faire un. Nous sommes tous un. Si vous laissez faire notre Père, il fera toujours un miracle inattendu dans votre vie. Et Dieu dit, vous entendez bien ces paroles, mais vous ne comprenez pas, vous regardez bien les images, mais vous ne voyez pas. Même en voyant de vos propres yeux, vous ne saisissez pas. Car oui, la tête des gens qui me nient est devenue dure, ils sont devenus insensibles car le cœur et le mental des gens sont épais. Ils ont caché leurs oreilles, ils ont fait semblant de ne pas entendre, ils ont gardé les yeux fermés. Ils rejettent l'idée de voir les miracles dans la vie. Ils bloquent leur conscience pour ne pas voir la gloire divine, de peur de l'apprécier. Je vais vous dire, ils ont même peur que leur intelligence comprenne avec le cœur. Ils refusent même de changer leur vie. Ils rejettent l'idée d'adoucir leur cœur. Je suis celui qui est. Je vous dis, je vous aime et je souhaite vous guérir de vos souffrances, de vos mal-être, de vos désespoirs, de vos tourments et de vos peurs. Comprenne qui pourra. Celui qui ne veut pas comprendre, rien ni personne ne pourra lui faire comprendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre est le bienvenu. Que celui qui veut comprendre avec le cœur, alors revient à la source du bonheur ce que tu es. Que la bénédiction soit avec vous. Trouve le repos pour ton âme. Libère ton âme. Je vous chéris de tout mon être. Sois béni abondamment.